What's up les amis, aujourd'hui 65e jour de l'aventure réveil à Kampong Chnang. En réalité, on vient de sortir déjà un petit peu de la ville. On voulait avec Manu, avant de commencer la journée, bien sûr prendre un café. Je crois que Manu est devenu aussi accro que moi au café glacé, au café au lait, hein Manu, t'adores ça hein? Il est comme moi, dès que je m'arrête pour en boire un, moi aussi j'en veux un. Le taxi est donc venu nous chercher ce matin. Aujourd'hui on prend la direction de Kampong Cham. Kampong Cham en bus, c'est à peu près 2h30. Alors on a bon espoir qu'en voiture on mette 2 heures. Mais bon, vous savez hein, les transports ici au Cambodge réservent parfois de bonnes ou de mauvaises surprises. Donc voilà, on va dire allez, entre 2h et 3h pour rejoindre la ville de Kampong Cham. Pour l'instant on se pose ici, petit café très sympa là, l'ambiance. On est juste au bord de la route, vous voyez, cuisine ouverte derrière. Le petit café, le marchand de canne à sucre. Les gens sont en train de prendre leur petite soupe, petit déjeuner, même si les Cambodgiens se lèvent très tôt, il y en a beaucoup qui ont déjà pris leur petit déjeuner. On est sur l'axe Battambang, Phnom Penh, une route avec bien sûr pas mal de circulation. Voilà, on sirote nos petits cafés avec Manu. Lolo en profite pour faire encore une petite sieste dans la voiture. Ça y est, nous sommes arrivés à Kampong Cham les amis. Je vous retrouve face au Mekong et son grand pont, le pont Kizuna. Il faut savoir qu'ici au Cambodge, ces dernières années, il y a beaucoup de ponts quand même qui ont été construits. Ça a fait beaucoup de bien. Il y a certaines destinations où il fallait vraiment contourner parce qu'il n'y avait pas des ponts partout. Il y a quand même maintenant de plus en plus de ponts et ils sont souvent construits par les Japonais, enfin avec l'aide des Japonais ou par les Japonais. Donc le pont Kizuna, hein, ça sonne bien japonais. Donc Kampong Cham à la base c'était pas prévu, on devait pas venir ici, on a modifié plus ou moins le programme. En fait de Kampong Chnang, l'étape suivante normalement c'était Kratché, donc on va y aller demain et en fait on voulait pas faire un long trajet. Et voilà, on s'est dit pourquoi pas faire une petite pause ici à Kampong Cham. Donc on va passer l'après-midi ici. Il y a une grosse île ici sur le Mekong qui est juste là, pas très loin à côté. Donc on va probablement aller l'explorer cet après-midi en moto ou à vélo, on va voir, on va décider. Pour l'instant le plus important c'est d'aller manger puisqu'on n'a rien mangé. Petit après-midi à Kampong Cham, ça me fait bien plaisir, ça fait longtemps que je suis pas venu ici. Cham c'est le nom qu'on donne ici à la minorité musulmane, aux musulmans. Et Kampong encore une fois ça veut dire port, hein. On est juste ici là au bord du Mekong. Magnifique vue, temps splendide, il fait très chaud. Depuis le début du Cambodge, je crois que je vous ai pas montré toutes les chambres, mais vous savez quand je voyage accompagné, forcément là on est 3 gars en plus. Lolo il filme, donc évidemment je filme un peu différemment de temps en temps, je pense pas, j'oublie plein de trucs, je passe à côté de choses. Je vais aller vous montrer la chambre. Les gars, vous n'êtes pas tenus? Non, c'est bon. Alors, voilà la grande chambre, maxi chambre, énorme. Avec la particularité d'avoir 2 portes d'entrée, on a 2 bureaux pour travailler, on va être nickel ce soir Lolo. On va être parfait, juste là comme ça, petit ventilo. Télévision que nous n'allumerons pas évidemment, armoire, et puis une salle de bain, voilà, tout ce qui est plus classique. Voilà, nous arrivons au marché de Kampong Cham. Regardez, on s'est trouvé des petits stands de bouffe, en fait on a grave la dalle. Moi j'ai vraiment très fort là avec Manu, on a grave l'écran. On a traversé le marché pour avoir un petit aperçu, il y a des stands de bouffe à l'intérieur, mais c'est déjà relativement calme. Sinon il y en a qui sont à l'extérieur qui ont un peu plus de clients puisque c'est à l'extérieur, il y a des gens qui s'arrêtent là sur le bord de la route, des motos. Donc on vient de se commander 3 assiettes de Micha Saitko. Micha c'est les nouilles sautées avec des petits morceaux de bœuf, petites sauces, petites herbes qui vont bien, les petits légumes croquants qui vont avec. Et puis bien sûr un petit thé glacé au citron pour faire couler tout ça. J'ai trop faim. Lolo, bon appétit. On a pris tous les 3 la même chose. Ouais. La petite sauce qui va bien à côté.
Banane grillée. On vient de prendre les motos, enfin plutôt les scooters aujourd'hui. On va faire à peine le plein d'essence, on va mettre 2 litres chacun. Ouais. Donc au Cambodge, hein, tout le temps, il y a quelqu'un qui vous fait le plein, comme dans beaucoup de pays d'Asie d'ailleurs. On est sur 3500 le litre d'essence, à peine $1. Alors, on fait un premier arrêt, on a pris les motos, on est arrivé sur l'île de Koh Pen. Koh, c'est île hein, en cambodgien, en khmer. On est sur l'île de Koh Pen, c'est une grosse île donc, qui se trouve en face à peu près de Kompong Cham. Donc c'est une île qui est sur le Mekong, c'est une île qui est vraiment très importante. Ça fait quelques années que je suis pas venu ici, mais je l'ai aussi pas mal exploré à une époque. Et on s'est arrêté pour boire un jus de canne, puisque les gars se sont pris un coca à la guest. Moi j'avais pas bu, je voulais pas boire de coca, je voulais mon jus de canne. Juste à côté il y a une pagode, Lolo voulait jeter un petit coup d'œil, donc on se balade au cœur de la pagode. Et puis il y a un arbre à côté que je voulais vous montrer, même si c'est pas la saison, il n'y a pas de fruits à l'intérieur, mais c'est un arbre très répandu ici au Cambodge. Baem Plae Tokdoko, c'est pas la saison. Je crois que les fruits, c'est au mois de janvier ou au mois de février dans mes souvenirs. C'est un fruit qui est rond. Je vais vous mettre une image. Hein. Je vais trouver une image là sur internet. Et ce fruit, on le voit très peu sur les marchés, puisqu'en fait, il y en a tellement ici pendant la saison. C'est des arbres qui sont très productifs, si on peut dire ça pour des arbres. Et ce fruit, je l'ai vu, mais très rarement sur les marchés. Ça peut arriver, mais c'est très rare, puisqu'il y en a tellement en fait ici au Cambodge. Et un arbre donne tellement de fruits que en fait tout le monde en a. Quand je suis là en janvier ou février, j'adore manger ce fruit. On appelle ça la pomme de lait. Ou parfois la pomme étoilée, quand on le coupe c'est un peu violet à l'intérieur. Il y a deux espèces, une violette, une verte. Et quand vous coupez en fait, vous faites une coupe transversale, ça forme un peu comme une étoile. Et la particularité, on appelle ça pomme de lait parce que quand vous croquez dedans, il y a une espèce de lait qui sort, qui ressemble un peu à du latex, qui est très collant. Ça a vraiment un bon goût sucré. Et je veux vous en parler parce que c'est loin d'être un fruit qui est très connu hein, dans les fruits exotiques. Bon, il y a bien sûr les classiques, les bananes, noix de coco ou ananas. Et ce fruit-là, la pomme de lait, c'est vraiment très peu connu. À Kompong Chhnang où on était hier, il y a énormément d'arbres comme ça. Et là, il y en a un ici dans la cour de la pagode. Et ce fruit, il est très bon. C'est toujours très agréable de se balader dans l'enceinte d'une pagode. Parce que voilà, c'est souvent très calme. Vous avez les poules parfois qui chantent à côté. Et puis toujours plusieurs structures, hein, la pagode principale, voilà, la partie où logent les moines, la partie où étudient les moines, des fois une ancienne pagode à côté, plus vieille mais qui conserve, puisqu'on ne détruit pas une pagode. Et voilà, c'est toujours très calme, c'est agréable de se balader ici. Quand j'habitais au Cambodge, ou même pendant mes voyages précédents, ou quand je viens au Cambodge et que je suis seul, j'aime bien me poser, parfois même faire la sieste, m'allonger sur un banc, ou prendre un bouquin, dormir, mais se poser ici, voilà, vous passez toujours un moment très reposant, très sympa. Et puis il y a toujours quelques moines qui se baladent, il y a possibilité d'échanger un petit peu avec eux, il y a quelques moines qui parlent anglais. Alors vous voyez celui-ci aussi, et celui-ci aussi, ce sont des arbres qui donnent la pomme de lait, ou la pomme étoilée, ou je crois qu'on l'appelle aussi kaimit, quelque chose comme ça, mais bon, c'est assez connu sous le nom de pomme de lait. Alors pourquoi on les reconnaît, ou pourquoi je les reconnais aussi facilement? Ils sont facilement identifiables. Par leur taille en général assez imposante, et puis le dessous des feuilles est jaune comme ça. Vous voyez, on les reconnaît assez facilement. Le dessus est bien vert, et en dessous c'est bien jaune. Ah, là on a un petit insecte sympa. Ah, et puis là ça bouge. Qu'est-ce qu'on a? Un serpent, un lézard.
สุขสบาย Hello. Hello.
Cek tek tek. Salut! Salut! Hey! Ça vous a plu les gars cette journée à la cambodgienne aujourd'hui? Ah, ça fait du bien. Hein, cool. le rythme, Ouais. on a bien épousé le rythme cambodgien là. Hein, Resto, moto, 5 km/h, jus de canne, on s'arrête. détente. Bon, c'était cool hein. Ah, c'est bien. Journée très très cool. On s'est calé ce soir, un gros buffet les amis, buffet à volonté. Ça a coûté seulement 9,5 $. Vous mangez tout ce que vous voulez, franchement c'était top. Côté barbecue et puis hot pot, genre de fondu, bouillon, plein de légumes à mettre dans le bouillon, sur le barbecue, plein de viande de bœuf, des crevettes, des langoustines, franchement pour 9,5 $, on a rentabilisé le repas là, franchement c'était parfait. Il y avait aussi une partie dessert, du fruit du dragon, de la pastèque, de l'ananas, c'était parfait. Il y avait aussi de quoi faire des banghem. Les banghem c'est plutôt les desserts qu'on trouve sur les marchés et franchement très bien, on s'est régalé ce soir. Et puis on est venu donc sur le bord du Mekong où je suis maintenant. Je me retrouve d'ailleurs là sur le balcon de l'hôtel, c'est vraiment chouette, on a une belle vue sur le Mekong avec le pont dessus et puis pas mal de street food en bas. En plus on est samedi soir donc il y a pas mal d'animations aujourd'hui. Il y a pas mal de jeunes là en train de danser sur de la musique moderne, quelques jeunes en train de faire du skate et puis pas mal bien sûr de street food. Voilà, des marchands de tokalog, des marchands de petites salades froides, de boissons diverses et variées. Très sympa là ce soir cette soirée. Ah merci monsieur, c'est gentil d'éteindre le groupe électrogène là. Donc oui, très belle journée. Aujourd'hui on a pris le rythme un petit peu cambodgien comme disait Lolo. Aujourd'hui c'est rythme cambodgien. Bon, j'ai envie de dire le rythme cambodgien on l'a depuis une semaine qu'on est arrivé ici hein. On est tranquille, on roule à 5 km/h avec les motos, on s'arrête, on boit des jus de canne. On prend le temps, c'est ça le voyager. Voyager c'est prendre le temps, c'est se poser, c'est observer un petit peu. Et rien de tel que d'être à la campagne ici au Cambodge pour profiter tranquillement de cette douceur. L'île de Koh Phen, je vous la conseille vivement si vous venez à Kompong Cham. Je pense que ça sera sur votre programme, sur votre liste. Et demain on prend la direction de Kraché les amis. Et Kraché c'est seulement un tout petit peu plus de 80 km mais c'est quasiment entre 2 et 3 heures pour y aller. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée au Cambodge en direction de Kraché. Ciao, good night.